Tu t'éloignes, elle revient. Tu as déjà vécu ça? Tu commences à moins écrire. Tu prends de la distance. Tu te concentres sur toi. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Elle qui ne répondait plus, elle revient. Elle qui t'ignorait, elle t'envoie un message. Elle qui semblait indifférente, elle est soudainement là. Et toi, tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi quand je m'éloigne? Pourquoi pas avant? Dans cette vidéo, tu vas enfin comprendre pourquoi. Pas avec des théories compliquées, pas avec des jeux de manipulation, mais avec la psychologie réelle de ce qui se passe dans la tête d'une femme quand tu prends de la distance. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va changer ta façon d'agir pour toujours. Commençons par comprendre une chose fondamentale. La distance, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une manipulation. C'est une loi naturelle de l'attraction humaine. Une loi que personne ne t'a jamais enseignée. Mais une loi que tu as probablement déjà ressentie sans pouvoir l'expliquer. Et cette loi dit une chose simple. Ce qui est rare a de la valeur. Ce qui est toujours disponible n'en a pas. Pense à n'importe quelle chose dans ta vie. Un restaurant que tu ne peux pas réserver facilement. Tu veux y aller encore plus. Une personne que tu vois rarement. Tu penses à elle plus souvent. Un objet difficile à trouver. Tu le désires davantage. Plus c'est rare, plus tu le veux. C'est la nature humaine. C'est câblé dans notre cerveau depuis des millénaires, et les femmes ne font pas exception à cette règle. Maintenant, applique ce principe à ta situation. Quand tu es toujours là, quand tu réponds en 2 secondes, quand tu annules tes plans pour elle, quand tu mets ta vie entre parenthèses pour elle, quand tu es disponible 24 heures sur 24, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible n'est jamais excitant. Tu deviens ordinaire. Et ce qui est ordinaire n'attire pas. Tu deviens sans valeur à ses yeux. Pas parce qu'elle est cruelle, pas parce qu'elle est ingrate, pas parce que tu es insuffisant, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine profonde. Nous désirons ce que nous risquons de perdre. Nous négligeons ce que nous sommes sûrs d'avoir. C'est une réalité inconfortable, mais c'est la réalité. Maintenant, quand tu commences à t'éloigner, quand tu deviens moins disponible, quand tu te concentres sur ta propre vie, quand tu arrêtes de mettre ta vie en pause pour elle, quelque chose change profondément dans son esprit. Elle commence à remarquer ton absence. Là où avant ta présence était acquise, maintenant elle remarque que quelque chose manque. Elle commence à penser à toi différemment. Tu n'es plus l'homme prévisible, tu deviens l'homme mystérieux, l'homme qu'elle ne comprend plus totalement. Et elle commence à se demander, est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce que je l'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette question dans sa tête crée quelque chose de très puissant. Elle crée le désir, elle crée l'attraction, elle crée l'envie de te retrouver. Et tout ça, simplement parce que tu as choisi de mettre ta vie en priorité. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement dans la tête d'une femme, quand tu prends de la distance. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes ne ressentent rien quand ils s'éloignent. Ils pensent qu'alors qu'elles s'en foutent, qu'elles passent à autre chose, qu'elles oublient rapidement. La réalité est complètement différente, et je vais te montrer exactement ce qui se passe dans son esprit, phase par phase. Première phase, la surprise. Au début, elle ne comprend pas. Tu étais là, et maintenant tu n'es plus là. Tu répondais vite, maintenant tu prends du temps. Tu étais disponible, maintenant tu ne l'es plus. Tu étais prévisible, maintenant tu ne l'es plus. Et cette surprise crée une rupture dans sa routine mentale. Son cerveau était habitué à ta présence. Et soudainement, cette présence change. Elle doit s'adapter. Elle doit reconsidérer la situation. Elle doit recalibrer ce qu'elle pensait de toi. Et ce recalibrage est le début de quelque chose d'important. Deuxième phase, la curiosité. Après la surprise vient la curiosité. Et la curiosité est le moteur de l'attraction. Elle commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il s'est lassé de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et cette curiosité la pousse activement à vouloir des réponses.
Elle commence à regarder tes stories. Pas une fois, plusieurs fois. Elle commence à vérifier si tu es en ligne. Elle commence à analyser tes publications. Elle commence à penser à toi, même quand elle est avec d'autres personnes, même quand elle essaie de ne pas penser à toi. Parce que le cerveau humain ne peut pas ignorer une question sans réponse. Et toi, tu es devenu une question sans réponse. Troisième phase, l'attraction. C'est là que quelque chose de fondamental se produit. C'est là que tout change. Elle réalise qu'elle ne te contrôle plus. Avant, elle savait que tu serais là. Elle savait que tu répondrais. Elle savait que tu étais disponible. Cette certitude lui donnait le contrôle. Et quand on contrôle quelque chose, on ne le désire pas vraiment. Maintenant, elle ne sait plus. Elle ne sait plus si tu penses à elle. Elle ne sait plus si tu es disponible. Elle ne sait plus quelle place elle occupe dans ta vie. Et cette incertitude change complètement la façon dont elle te perçoit. Tu n'es plus l'homme qui attend après elle. Tu es l'homme qui avance sans elle. Tu es l'homme qui a des priorités au-delà d'elle. Tu es l'homme qui se respecte assez pour ne pas supplier. Et cet homme est profondément irrésistible à ses yeux. Quatrième phase, le retour, après la surprise, après la curiosité, après l'attraction. Elle revient. Parfois avec un message simple, parfois avec une story qu'elle regarde soudainement, parfois avec un like inattendu, parfois avec un appel direct, mais elle revient. Pas parce qu'elle joue à des jeux, pas parce qu'elle veut te manipuler, pas parce qu'elle s'ennuie, mais parce que son instinct profond lui dit que cet homme a de la valeur réelle, que cet homme mérite son attention, que si elle ne fait rien maintenant, elle risque de le perdre pour de bon. Et cette peur de la perte est le moteur le plus puissant du désir humain. Voici quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. La distance ne la fait pas revenir parce que tu joues un rôle. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un script. La distance la fait revenir parce qu'elle révèle qui tu es vraiment. Elle révèle ton caractère réel. Elle révèle ta valeur authentique. Et une femme ressent cette authenticité. Elle ne peut pas l'ignorer. Laisse-moi t'expliquer en détail. Quand tu t'éloignes et que tu continues ta vie normalement, sans te plaindre, sans chercher son attention, sans lui montrer que tu souffres, tu lui communiques plusieurs choses en même temps, sans dire un seul mot. Première chose que tu révèles, tu as des priorités réelles. Un homme qui peut se concentrer sur lui-même, sur ses objectifs professionnels, sur sa santé physique et mentale, sur ses relations avec ses amis, sans être constamment distrait par une femme. Cet homme est rare, extrêmement rare dans le monde d'aujourd'hui. La plupart des hommes mettent leur vie en pause dès qu'une femme entre dans leur vie. Ils oublient leurs amis, ils abandonnent leurs projets, ils négligent leur développement personnel. Toi, tu ne fais pas ça. Et cette différence est immédiatement perceptible, et cette rareté attire naturellement. Deuxième chose que tu révèles, tu te respectes profondément. Un homme qui accepte d'être ignoré, qui continue à supplier, qui reste disponible même quand on ne le mérite pas, qui donne sans jamais recevoir. Cet homme montre qu'il ne se respecte pas. Et une femme ne peut pas désirer un homme qui ne se respecte pas lui-même, mais un homme qui dit silencieusement, par ses actions, pas par ses mots, « Ma présence a de la valeur. Mon temps est précieux. Et si tu ne l'apprécies pas, je continuerai ma vie sans attendre. » Cet homme impose le respect naturellement, sans agressivité, sans froideur calculée, juste par la force tranquille de qui il est. Et le respect précède toujours le désir. Toujours. Troisième chose que tu révèles. Tu as une vie qui vaut la peine d'être vécue. Quand tu t'éloignes, tu ne disparais pas dans le vide. Tu te concentres sur quelque chose de réel. Tu travailles sur un projet qui te passionne. Tu t'entraînes et tu prends soin de ton corps. Tu vois tes amis et tu entretiens tes relations. Tu construis quelque chose de concret pour ton avenir. Et cette vie active, cette vie riche et intéressante, devient naturellement et irrésistiblement attractive. Elle commence à se demander à quoi ressemble vraiment sa vie? Qu'est-ce qu'il construit? Avec qui passe-t-il son temps? Est-ce que je fais encore partie de sa vie ou pas? Et ces questions précises, ces interrogations profondes, la ramènent inévitablement vers toi. Maintenant, parlons de choses vraiment concrètes. Comment prendre la bonne distance? Parce que la distance,
Ça ne veut pas dire disparaître du jour au lendemain sans explication. Ça ne veut pas dire être froid et distant artificiellement. Ça ne veut pas dire la punir pour ce qu'elle a fait. Ça ne veut pas dire jouer à des jeux psychologiques. La bonne distance, c'est quelque chose de naturel. C'est le résultat organique d'une vie bien remplie. C'est ce qui se passe quand tu te remets au centre de ta propre vie. Voici comment y arriver concrètement. Règle numéro 1. Mets ta vie absolument en premier. Pas elle, pas la relation, pas les messages, pas ses réactions. Toi d'abord. Toujours. Tes objectifs professionnels et personnels, ta santé physique et mentale, tes amis et tes relations importantes, ton développement et ta croissance personnelle. Quand ta vie devient véritablement ta priorité absolue, la distance se crée d'elle-même, naturellement, sans effort, sans calcul. Tu n'as même pas besoin d'y penser. Tu es simplement occupé à vivre. Règle numéro 2. Réponds, mais sans urgence excessive. Tu n'as pas besoin de répondre en 2 secondes à chaque message. Tu n'as pas besoin d'être constamment disponible. Tu n'as pas besoin de tout laisser tomber dès qu'elle t'envoie un message. Un homme qui a une vie riche et intéressante répond quand il a le temps et l'énergie. Pas dès que la notification apparaît sur son écran. Pas en interrompant ce qu'il fait d'important. Ce simple changement de comportement change complètement la dynamique entre vous. Elle comprend que tu as une vie. Elle comprend que son message n'est pas la chose la plus importante de ta journée. Et paradoxalement, cela augmente ta valeur à ses yeux. Règle numéro 3. Arrête de tout partager avec elle. Moins elle sait précisément ce que tu fais, plus elle est naturellement curieuse. Plus elle est curieuse. Plus elle pense à toi. Plus elle pense à toi, plus elle te désire. Le mystère crée l'attraction durable. La transparence totale et permanente la détruit lentement. Partage ta vie avec elle, mais pas tout. Garde toujours une part de mystère, une part de toi qu'elle ne connaît pas encore totalement, quelque chose qu'elle veut encore découvrir. Ce mystère, c'est le carburant du désir. Règle numéro 4. Investis dans des relations autres que la sienne, tes amis, ta famille, de nouvelles rencontres, des personnes qui te stimulent et t'inspirent. Un homme entouré de personnes qui l'apprécient est un homme qui rayonne naturellement, et ce rayonnement se voit. Il se sent à distance. Elle le perçoit même sans que tu lui dises quoi que ce soit. Règle numéro 5. Ne cherche pas à savoir si elle revient. C'est la règle la plus difficile à appliquer, et de loin la plus importante. Si tu t'éloignes tout en attendant secrètement son retour, tu n'es pas vraiment éloigné. Tu es juste en train d'attendre, d'une façon différente. Et cette attente, elle la ressent. La vraie distance, c'est quand tu continues ta vie sans avoir besoin de savoir ce qu'elle fait, sans vérifier si elle a vu ta story, sans analyser ses publications pour des signaux, sans attendre un message qui ne vient peut-être pas. Quand son retour devient une surprise agréable, et non une attente douloureuse. Tu as trouvé le bon équilibre. Tu as trouvé la vraie liberté émotionnelle. Tu t'éloignes, elle revient. Maintenant, tu sais exactement pourquoi. Et maintenant, tu sais exactement comment. Pas parce que c'est un jeu. Pas parce que c'est une manipulation. Pas parce que tu veux la faire souffrir. Mais parce que la vraie distance révèle ce qu'aucun mot ne peut jamais exprimer. Elle révèle que tu as une valeur réelle. Elle révèle que tu te respectes profondément. Elle révèle que ta vie existe et prospère au-delà d'elle et de cette relation. Et un homme comme ça, un homme avec cette solidité intérieure, une femme ne peut tout simplement pas l'oublier. Retiens une seule chose de cette vidéo. Ne cherche pas à la faire revenir. Ne planifie pas ta distance pour qu'elle revienne. Construis simplement une vie si riche, si intéressante, si pleine de sens et de passion, qu'elle n'aura naturellement pas d'autre choix que de vouloir en faire partie. C'est ça la vraie force masculine. C'est ça le vrai code féminin. Si ces vérités te parlent, regarde cette vidéo maintenant. Elle lit ton message et ne répond pas. Voici pourquoi. Et abonne-toi, ce bouton rouge en bas. À très bientôt.